rapporteur spécial de la commission des finances pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, comme chaque année, l'examen du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne est un exercice complexe, car aussitôt le projet de loi de finances déposé, le montant prévisionnel inscrit dans le texte est dépassé. La lecture en est particulièrement brouillée dans la mesure où le budget de l'Union européenne pour 2022, déjà modifié par 4 budgets rectificatifs, a fait l'objet d'un nouvel ajustement postérieurement au dépôt du projet de loi de finances. La Commission européenne a parallèlement présenté une lettre rectificative au projet de budget de l'Union pour 2023, alors que le dialogue avec le Conseil et le Parlement européen autour de son adoption était déjà engagé. Il est vrai que ces modifications sont liées à une nouvelle crise systémique liée à l'agression russe en Ukraine et à ses conséquences, notamment en termes d'inflation et d'accès à l'énergie. Ce contexte ne pouvait évidemment pas avoir été pris en compte lors de l'élaboration du cadre financier pluriannuel 2021-2027, ce qui pose dès à présent la question de sa probable modification. Peut-être pourrez-vous nous apporter des indications sur ce sujet, Madame la Ministre. Sous réserve de l'adoption de l'amendement que le gouvernement a déposé à presque 25 milliards d'euros de prélèvements sur recettes en 2023 serait très proche de celui constaté en 2022. Il resterait inférieur d'1,5 milliard d'euros à celui enregistré en 2021 et en deçà de celui estimé par le gouvernement l'année dernière pour chaque année de la période 2021-2027, soit 27,6 milliards d'euros. Pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, si ce début d'exécution du CFP 2021-2027 remet en cause ces projections ou si, au contraire, comme semble laisser penser la résolution du Parlement européen examinée ce jour, l'accroissement des dépenses liées notamment au contre-coup de la guerre en Ukraine va conduire à augmenter le budget de l'Union et, par conséquent, la participation de la France à son financement. Au-delà de l'évaluation de prélèvements sur recettes, proprement dit, la Commission des finances s'est préoccupée des conséquences du retard apporté à la définition de nouvelles ressources propres. Le dépôt d'un rapport d'étape et la première délibération du Conseil ECOFIN sous présidence française ne constituent que l'amorce d'un processus qui prend déjà du retard. Madame la Ministre, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sera-t-il effectivement défini d'ici à la fin de l'année? Au demeurant, si 3 pistes différentes de ressources nouvelles sont sur la table des négociations, leur montant global même pose question. Il est en effet inférieur au total des dépenses qu'elles sont censées financer. Remboursement des fonds empruntés pour abonder la facilité pour la reprise et la résilience, mise en œuvre du Fonds social pour le climat et désormais création du REPowerEU. C'est un sujet que nous ne pouvons ignorer, faute de quoi le budget national serait appelé à contribuer à hauteur de 2,5 milliards d'euros environ au remboursement des dettes contractées par la Commission au nom de l'Union. Sans compter les nouvelles garanties susceptibles d'être accordées, telles celles figurant à l'article 37 quater du projet de loi de finances au titre des prêts que l'Union accorde à l'Ukraine. Au vu des engagements déjà pris et des évolutions en cours, il serait utile de disposer d'un état précis des sommes que la France est susceptible d'être appelée à apporter à l'Union à moyen et long terme, au-delà du prélèvement sur recettes. Parallèlement aux dépenses classiques, généralement désignées comme des retours, la France est l'un des principaux bénéficiaires en montant, si ce n'est en pourcentage, du revenu national de la Facilité pour la reprise et la résilience, créée dans le cadre de la réponse de l'Union à la pandémie Next Generation EU. Je me félicite que la France ait été, très peu de temps après l'Espagne, le deuxième pays à présenter un plan national, puis à bénéficier d'un préfinancement ainsi que d'un premier montant de subvention. En revanche, je voudrais souligner l'ajustement par la Commission européenne, passé inaperçu à la veille de l'été, des allocations nationales. Lié à une croissance plus forte que celle attendue, cet ajustement s'est traduit par une baisse d'1,9 milliard d'euros de la dotation prévue. Au total,
La France recevra donc 37,5 milliards d'euros au lieu des 39,4 attendus. Je serai preneur, si vous en disposez, d'éléments sur la façon dont s'effectuera l'ajustement des versements reçus par la France. En conclusion, mes chers collègues, lors de l'examen de l'article 25 de la Commission le 2 novembre, la Commission des finances avait proposé son adoption sans modification. Je vous indique par avance qu'elle a décidé de donner un avis favorable à l'adoption de l'amendement du Gouvernement qui modifie le montant du prélèvement sur recettes initialement inscrit au projet de loi de finances. Cet ajustement technique, c'est la dernière phrase, a généralement lieu en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. L'adoption du budget de l'Union par le Parlement européen lundi dernier a permis que le Sénat se prononce sur l'évaluation révisée du prélèvement, ce dont je me félicite pour la clarté de nos débats. Merci, monsieur le rapporteur. Non, pas du tout, il n'y a pas de souci. Monsieur Jean-François Rapin.